Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être similaire à la précédente, hein. On va pas se le cacher. Laine de verre. On va faire avec ce qu'on a. On peut avancer encore un petit peu en haut. Donc nous notre but ça va être d'essayer de terminer l'étage le plus vite possible pour pouvoir attaquer après la troisième partie de la maison. Donc nous on considère qu'il y a trois parties. Le rez-de-chaussée qui est terminé en placo, l'isolation aussi du coup. L'étage qui est en train d'être isolé, et après il y aura la troisième partie. Alors j'appelle ça l'extension parce que on dirait l'extension de la maison, mais ça fait partie de la maison quoi, ça fait écart, mais on dirait que ça fait une extension. Donc l'extension qui est là-bas, il faudra pareil tout isoler, tout railler, et il y a encore pas mal de taf, mais comme on n'a pas déjà assez d'isolation pour en haut, on va pas commencer là-bas. Mais déjà là, on a encore un petit peu de laine. Je vais monter avant parce que là, on peut rien monter du tout. Bah, de toute façon, il faut qu'il y en ait un qui monte avant. Bon. Fais pas comme hier à me dire ouais, faut que tu le prennes comme ça. C'est exactement ce que je vais faire. Et craquer le truc et faire tomber des beaux passages. J'ai un bleu. Oh là là, toujours elle se place celle-là. Bon allez, c'est bandit. T'as envie de dire quelque chose, je le sens. Ouais, je dirai rien. Allez, c'est parti. Alors, Caroline, faut expliquer. Je crois que je suis bon. Aujourd'hui, en tout cas ce matin, vous nous avez pas vu mettre la cheminée. Pourquoi? Maintenant que c'est isolé en haut, juste nos corps à nous trois. On est du nord, on a le cœur chaud, du coup, on va créer assez de chaleur pour dire que dans 2 minutes, dès qu'on aura mis le premier rouleau de laine de verre qui pèse 2 tonnes, on est très chaud, même s'il caille sa mère pour l'instant. Et non, le pire, c'est que j'ai l'impression que tu gueules, mais qu'on t'entend pas. Ouais, mais non, mais quand je suis là à la caméra, ouais, j'essaye pour dire. Ah non, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec la laine et tout, genre c'est tellement absorbé que avant ça résonnait. Ah bah attends, quand il y aura le placo et que les pièces seront vides, ça va me dégoûter. Ah, moi j'aime bien. À chaque fois qu'il y a de l'écho, de toute façon dans toutes les vidéos, s'il y en a qui me suivent depuis longtemps, à chaque fois tu m'entends dire ah ça me dégoûte. Bon les carreaux, échauffement, Étirement. la bago. Ouais, je pense que je suis à peu près dans le même état. Bon allez, c'est parti.
Tu peux encore le pousser vers mon bois là. Je sais. Ouais. Je suis trop con. Ah, de beaucoup même, tu peux encore le pousser. Je suis définitivement trop courte pour faire ça avec une caisse. Penche là. La tangue au pays des bateaux. Et je suis dinosaure. Allez. Je tente des trucs, mais quand je suis pas en dessous, ça va pas non plus. Bon, je crois que je vais aller chercher 4 marches. Oh, il est 11h56. On n'a plus de laine de verre 260. Du coup, on peut pas continuer pour l'instant avec la laine de verre. Sauf que pour avancer, il faut qu'on fasse un truc. L'électricité. Vous connaissez l'électricité et l'amour que c'est l'électricité pour Vincent. Vincent, petit commentaire? Je comprends rien. Franchement, ça me... Voilà, vous avez le topo. Pourquoi chambre 1, il part comme ça pour revenir? Enfin bref, nous on peut pas l'aider parce qu'on y connaît encore moins rien. Enfin, c'était pas français mais vous avez compris. Donc là, pendant qu'il se cassait la tête avec ses gaines, nous on a fait là avec ce qui nous restait. Mais là, bah après il faut qu'on trouve ce qu'il faut faire pour avancer. Ce que je comprends pas, c'est que regarde, là c'est l'interrupteur de la chambre 1. L'interrupteur du couloir va être de l'autre côté. Sauf que Seb, il m'a mis un truc qui repart pour revenir, alors qu'en vrai, il passe juste à travers la cloison et il y a un bout de fil comme ça à mettre, tu vois. Ouais, mais Seb, il aime bien mettre des longueurs. Je comprends rien, ça me saoule. Mais là, il y a 4 mètres de câble, alors qu'en vrai, avec 20 cm, parce que là, au final, ça repart pour revenir. Et du coup, je comprends plus rien. Je vais t'expliquer pourquoi. Et le problème, c'est qu'il faudrait que je fasse la structure. En fait, là, le souci qui se passe, c'est que je suis obligé de passer mes gaines maintenant. Parce que ici, on va, pour cacher la... Le A, enfin la ferme, là. On va venir faire une cloison, mais en bois, avec des lambourdes, pour venir cacher le bois dedans directement. Parce que les rails, ils sont plus fins que ça. Donc, on peut pas faire avec des rails. Sinon, il faut acheter 70, c'est de la merde, ça coûte super cher. En plus, c'est plus large. Du coup, ça s'adapte pas vraiment à ça. C'est pas possible de faire comme ça. Et en plus de ça, je veux pas faire de trous à travers le bois parce que tu le fragilises forcément. Déjà, il y a même ça si et. Ça va tenir qu'une porte, mais c'est parce qu'après, bah, les gaines, tu sais, ils font des angles et tout. Et il y a beaucoup de gaines. Et je voulais faire en sorte que mes gaines passent là où il n'y aura pas de bois. Et le problème, c'est que bah, Papa, il a tout passé au-dessus pour dire qu'il nous gêne pas pendant qu'on bosse. Ce qui fait que j'ai dû tout débrancher pour remettre. Et sauf que bah, là, je suis paumé parce que je comprends plus rien. Il y a trop de... Alors là, pour Seb, c'est le strict minimum. Il n'y a rien pour lui. Il y en a déjà 100 fois trop pour moi. Le seul truc que je comprends, c'est ça. Lui, il alimente la lumière et lui, il va à un interrupteur. Voilà. Ça, c'est vrai. Là, là-bas, il y a un va-et-vient. Ça y est, terminé. Il n'y a plus de Vincent. Là, j'ai réussi à replacer les gaines, mais le problème, c'est que tu vois, ça fait n'importe quoi. Et... Ouais, je crois qu'on va attendre le week-end prochain que Seb y vienne. Parce que là, il faudrait que je fasse ma structure en vrai. On voit la fumée sortir de tes oreilles, Ouais, là. mais il faudrait qu'on achète la porte, qu'on prépare la structure, qu'on mette juste la porte. Elle va nous emmerder. En même temps, on prend le reste de laine de R, si tu peux. Non, j'ai encore... Après, on a encore un peu le temps pour laine de Ouais. R. Si je peux trouver des bonnes occasions, je vais continuer à trouver des bonnes occasions. Mais pour l'instant, je vais pas l'acheter. On avance tout doucement. De toute façon, tu vois bien qu'il y a 15 000 trucs à faire avant d'arriver à ça.
Mais bon, je crois que je vais aller manger. J'ai réfléchi à tête reposée parce que là, mon cerveau il fume. De toute façon, il est midi. Ouais. Débo, je pense que son estomac il commence à lui parler. Ah non, c'est la poussière. Est-ce qu'on a des lambourdes en bas? Je vais aller voir. Sinon, on met 2 lambourdes et cet après-midi, je fais la structure. Je sais pas. Faut que je fasse la structure, sinon je peux pas avancer. Et en fonction de ça, on passera nos games. Bon, allez, on va manger. Bon, on va arrêter l'isolation. J'ai encore de quoi faire un petit peu les murs. Mais là, j'ai envie de déterminer pour pouvoir passer mes games parce que ça va m'énerver que tout y traîne comme ça. Donc là, j'ai mesuré une porte, ça fait 2,10 m de haut. Donc là, je vais prendre mon laser. Je vais regarder où je suis à 2,10 m minimum. Je vais prévoir un petit peu plus large. Je vais faire 2,11 m pour dire d'être sûr. Et à partir de là, je vais mettre un bout de bois qui va être fixé dedans. Qui va être fixé dans le sol. Et ça va être le début de ma porte. Et rien que celui-là, il va me permettre de pouvoir gérer toutes mes gaines. Et dans tous les cas, je pense que ça va être une merde monumentale à faire. Parce que sinon, il faudrait que je mette ma porte ici. Mais qui dit mettre sa porte ici? Yo, le laser, des bons. Là, Et là. il y en a 2 là. Là. Si je fais ça. Et où mon laser? Je le vois pas au plafond. Si, il est là. Ok. Donc si je fais ça. Si je le mets ici. 1 mètre. Il est où le mètre des mots? Bah, le grand orange, jaune, c'est pas moi qui l'avais. C'est toi. Moi, mon petit, je sais pas où il est. Bon. Bon, je peux arrêter. Je peux pas faire comme ça. Ma charpente ici, elle est hyper bien alignée. Donc faut savoir qu'on a repris l'ancienne charpente. Et on s'est refixé de là où c'était déjà. On a repris les anciennes marques, on avait fait des traits et tout. Et en fait, je sais pas si on va le voir ici, mais genre... le mur, il est absolument... Mais alors, absolument pas droit. Et je peux pas me permettre de faire un mur complètement en biais. Là, je sais pas quoi faire. Franchement, tout ce qui est censé être facile. Là, franchement, je sais pas. Bon. J'ai vérifié tous les A là, les fermes, je sais même plus comment ça s'appelle ces trucs là. J'appelle ça des A parce que ça me fait penser à un A. Là, je suis embêté parce qu'il est pas de niveau, mais je dois mettre ma porte, donc forcément je peux pas m'adapter à lui. Par contre, j'ai vérifié les 3 autres. Les 3 autres, ils sont nickel. Du coup, je suis dégoûté. Le seul qu'il fallait pas qu'il soit hors niveau, il est hors niveau. Donc là, je vais pas avoir le choix que de faire une double paroi en... Comment ça s'appelle?
avec des semelles, des montants, tout ça. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir épouser, me faire un truc avec le laser. Et pour essayer de rattraper le hors d'équerre ici. Donc bon, je vous avouerai que je suis un petit peu dégoûté, hein. Là franchement je voulais pas perdre beaucoup. C'était censé aller vite en perdant pas beaucoup de temps. Et au final bah, pas du tout quoi. Donc là il va falloir que je le règle pour qu'il soit bon partout. En fait vous voyez là je suis quasiment à mon point zéro là en bas. Et regardez, j'ai 2 cm et 2 cm au niveau de la porte, c'est mort, mort. Ça va se voir. Vous voyez ici, j'ai moins d'1 centimètre, donc ça aurait pu le faire ici. Mais bon, je vais pas m'amuser à décaler la porte complètement à gauche, ce serait complètement con. Je vais perdre trop en couloir. Donc là, on s'embête pas. Je vais mettre mon rail à l'intérieur. Et puis je vais doubler, je sais pas comment je vais faire. Alors est-ce que je double avec une comme ça et après je mets une lisse, mais comment ça va tenir avec les trucs, enfin, je sais pas encore. Je vais voir avec mon père s'il peut me trouver une meilleure solution. En attendant, je vais mettre mes semelles. Je vais faire comme si je faisais une ossature basique en plus de ça, je mets mon laser dans le mauvais sens. Pff, oh là là. Ah, quand vous êtes énervé, vous faites que des conneries, sachez-le, et c'est véridique tout le temps. Hein. Donc là, il faut que je redécale parce qu'il faut que je... Parce que là, je peux pas mettre mon laser, il est en plein dedans. Je peux pas mettre le truc, elle est en plein dedans. Donc là, je vais reprendre mes mesures, je vous mets un peu plus loin, et puis je vous fais un timelapse, ce sera beaucoup plus simple, et en même temps, je peux essayer de réfléchir. Bon, je me dis, je vais me coller en bas pour essayer de perdre le moins possible. Je me mets droit, je fixe. Et là, je me dis, bon, ça va. En bas, je suis bon. Lui, je suis bon. Et regardez, là. J'en ai marre. Franchement, je vais être obligé de faire... Non, vous savez quoi? Je ne vais pas m'embêter. De ce côté-là, ça va rester apparent. Je crois que je vais pas avoir le choix.
parce que sinon je vais vraiment trop perdre. Je vais me décaler. Alors, est-ce que Débo, c'est mieux de le faire apparent dans le couloir ou dans la chambre? Débo? Tu l'as pas vu? Non. J'ai pas entendu ce que t'as dit du coup. On va devoir rétrécir la chambre et faire dans la chambre. C'est apparent dans le couloir, pas dans une chambre. Ok, moi ça me va. Tant pis. Donc les deux trucs de charpente seront apparents dans le couloir. Bah, je trouve ça... Là, ça commence sérieusement à... Alors, j'ai tout démonté pour tout passer à droite. On va tout démonter pour tout passer à gauche. J'adore. Bah moi je trouve que c'est... J'adore ces journées comme ça. J'ai l'impression, encore une fois, d'avoir passé une journée pour rien. Là, c'est-à-dire que là, j'ai tout pris pour tout repasser avant la poutre. Maintenant, je vais devoir tout repasser après la poutre. J'adore. Et pour quelle raison? Bah parce que si tu veux les poutres apparentes dans le couloir. Ouais. Parce que si je décale encore plus, là après j'ai plus 80 à mon palier. Moi perso, moi je les mettrais dans le couloir. Après toi je sais pas si... Si, moi je mettrais dans le couloir parce qu'on s'en fout un petit peu. S'il y a qu'un truc, c'est moche quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là je suis obligé de laisser de quoi passer une plaque de placo derrière. Ah franchement, je te jure que là je sature. Tout ça parce qu'il y a un bout de bois qui est pas mis droit. Et en plus de ça, j'ai pas vérifié, mais j'espère que eux, je vais pas avoir le même bordel. Hein, parce que ceux-là, on les a mis de niveau. Mais si lui, il part trop en avant ou trop en arrière, ça peut tout bouger. J'adore. J'ai l'impression qu'il part plus comme ça. Je dis rien. Je préfère avoir la surprise le jour où je le fais. C'était balayé, tout est propre. Ah, c'est propre, ouais. C'est propre, mais il n'y a toujours rien qui a été fait aujourd'hui, quoi. 3 bouts de laine de verre au plafond. Des câbles qui ont été remis pour au final, je vais devoir tout refaire. Je sature. Bon. En fait, d'un côté comme de l'autre, il y aura un problème. Parce qu'en fait, là, de ce côté-là, c'est le couloir. Mais là, c'est là où je vais mettre mon bureau. Le problème, c'est que si je mets donc le mur de ce côté-là, bah déjà, ça fait que la chambre ici, qui est la plus petite, va être encore plus petite. Bon, même si c'est que de quelques centimètres, c'est plus psychologique, là. Mais en plus de ça, là, ici, c'est le couloir, et là, c'est la chambre. Donc moi, je voulais mettre mon bureau dans le recoin, ici, par rapport au couloir. En gros, le couloir, il est ici, là, tu as la porte pour aller là-bas, une chambre pour entrer ici. Et là, en fait, quand tu rentres dans la chambre, ici, tu as un renfoncement. Et je voulais mettre le bureau là. Tu vois, comme ça, c'est dans la mansarde, c'est pas trop perdu et tout. Le problème, c'est que je peux pas mettre le bureau contre, vu qu'il y aura ça. Donc, en fait, je vais devoir refaire un mur de ce côté-là aussi. Donc, je pense que je vais faire double cloison. Et double cloison. Tant pis, ça va coûter plus cher. On va perdre. Que ce soit en espace, en temps, en argent. Et en fait, ça va être une porte en tunnel. C'est-à-dire que ben, d'un côté, la porte, elle sera à ras, mais de l'autre côté, tu auras un rebord à la porte. Ça c'est pas le plus grave. Ça va faire propre, c'est pas le souci. Qu'est-ce que tu appelles une porte en tunnel, toi? En tunnel, c'est la porte, elle est à l'intérieur du truc. Ah oui, je vois quoi de... Un peu comme notre maison à nous. Nos portes, ils sont pas en tunnel. En fait, toutes nos portes sont mises en tunnel, mais il n'y a rien qui dépasse de chaque côté. Ouais. Les deux côtés rébarrent. Là, tu auras un côté où tu auras un rebord. Ça va faire comme pour aller vers le couloir de la salle de bain et de la chambre. Tu vois, ça fait un tunnel. Tu as vu, ça fait un rebord comme ça. Si tu mets une porte, tu es d'accord qu'il y a un morceau qui dépasse. Imagine la porte en bas. Et bon, là, c'est grossi pour que tu comprennes. Mais là, ce sera pareil. Mais là, on va devoir faire 2 cloisons. Par contre, si on fait 2 cloisons, bah, est-ce qu'on isole que d'un côté, mais du coup, ça sonne creux de l'autre? Ou alors, est-ce qu'on isole que côté chambre et pas côté couloir parce qu'on s'en fout que ça sonne creux dans un... Oh, je te jure, là, faut rester calme. C'est le plus important. Quatrième changement de plan. Alors après, on avait pensé à changer la disposition des chambres, c'est-à-dire faire la chambre là-bas plus grande, ici, et faire une porte qui s'ouvre
comme ça au lieu d'une porte qui s'ouvre comme ça. Comme ça, il n'y avait pas de problème de mur pas droit. Le problème, c'est que bah on est bloqué partout. Dans tous les cas, on a regardé, il n'y a rien de réellement parfait. C'est soit, là par exemple, je m'amuse à refaire une double cloison encore des deux côtés. Là des deux côtés. Là, il y en a une qui va être suspendue dans le vide, ce qui n'est pas possible. Il y a trop de trucs qui vont pas. Donc, ce que je vais faire, c'est juste, je vais m'adapter à l'existant. Je vais mettre ces bouts de bois là de niveau pour ma porte. Ma porte sera de niveau. Et en fait, le placo prendra la forme du léger décalage de mon bois. J'ai pas le choix. Là, il est 15 heures. Ça fait 2 heures. 2 heures. On n'a encore rien fait. Juste parce que on n'arrive pas à trouver un truc. Si on décale, ça fait que j'ai un mur pour rattraper. Il me faut un mur de quasiment 20 cm. Mais du coup, si je fais 20 cm, ma porte, elle sera à moitié enfoncée. Mais du coup, j'ai plus 80 cm dans mon couloir, ce qui n'est pas possible. Je peux plus décaler l'escalier, je peux pas m'amuser à redémonter tout ce que j'ai fait en bas. Je peux plus décaler ici. Après, ma trémie, elle va être trop petite. C'est-à-dire que si un jour je veux monter mon sommier, bah, si ma trémie est trop petite, je peux même pas monter un sommier. Je peux pas monter un lit, je peux pas monter un meuble. Donc, c'était prévu comme ça. Ça sera pas... Alors, je pense que ça se verra même pas. Moi, je vais m'arranger pour que ça ne se voit pas. Je pense que je suis en train de me torturer l'esprit pour rien du tout. J'ai 1 cm de décalage. 1 cm. Sur un mur complet, est-ce que ça va se voir? Je pense pas. Maintenant, dans tous les cas, il faut bien que je me base à quelque chose. Donc, je vais mettre ma porte en essayant de respecter à peu près. Et comme ici, il y aura une séparation, je vais tricher par rapport à cette séparation-là sur les intérieurs. Et logiquement, ça se verra pas. Par contre, là-bas, ça va être une... j'aurais pas dû vérifier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit, on verra ça plus tard quand on y sera. J'aurais dû m'écouter et regarder ça plus tard. Parce que lui, il est pile poil de niveau, il est nickel. Mais alors lui... Des journées comme ça, je te jure. Hier, je le sentais qu'il fallait prendre une journée de repos. Aujourd'hui, on voulait prendre une journée de repos. J'ai dit non, faut bosser. On avance bien, faut rester sur notre bonne lancée. Quelquefois, je devrais écouter des mots. Je vais mettre mon thermomètre ici pour voir s'il fait chaud. Alors. Bon, donc là, ça va être la base de ma porte. Donc là, il est bien mis de niveau. Je l'ai fixé dans la charpente. Je l'ai pas réglé le niveau comme ça. Attends.
peux tout enlever. C'est un vidéo gag ou quoi que tu fais là? Ah, j'ai pas mis de niveau comme ça. Dans cette vidéo, il y aura juste la montée des poteaux en bois, c'est tout. C'est pas mal. T'es mauvais de beaucoup? Ouais. Oh, ouais. Ah, je peux pas faire ça. Le tour de monter, regarde-moi sur le carnage. Là, si je me mets de niveau, regarde le hors niveau que j'ai derrière. Mm. C'est pas possible. Là, je vois pas comment je peux faire. À moins de faire un mur de 30 cm pour rattraper le carnage, mais là... J'ai l'impression qu'à chaque fois que je bouge le niveau, il me dit un truc différent. Il est bien réglé, hein. Bah ouais. Parce que lui, regarde, il est parfaitement niveau, on est d'accord. Ouais, presque. À 1000, ouais. Ah non. Jamais. Je peux pas faire ça. Nouveau problème. Oh, on va y arriver. Vous inquiétez pas. Je pense que d'ici 4 jours, la cloison sera montée. Mais vous inquiétez pas. Vous voyez là, on a une double cloison. Ce qui va faire que la porte va être en tunnel. Mais comme il y a deux portes ici, une pour là-bas, une pour ici, il faut que au moins là où il y a le même endroit, bah, que les deux portes vont à ras du mur. Parce que du coup, si je la mets à ras du mur, vous êtes d'accord que quand je vais l'ouvrir, que ce soit à droite ou à gauche, on s'en fout, bah du coup, elle va taper contre le rebord. Parce que du coup, il y a un rebord maintenant. Vu que... Alors des fois, on dit, mais c'est pas grave, tu la mets ici. Mais ouais, mais du coup, ça veut dire que je vais avoir une porte à ras ici et un trou avec la porte plus loin de ce côté-là. Donc ça va pas être symétrique. Et moi, pour ceux qui ne connaissent pas... T'es en train de chipoter pour ça? Ça va faire dégueulasse. Ouais, mais entre un truc qui est pas symétrique et un truc qui te bloque ta porte à chaque fois que tu l'ouvres si tu dois rentrer un truc... Ah, moi, si c'est pas symétrique, je vais être malade. Bah dans ces cas-là, tu le fais de l'autre côté aussi. Bah, je vais pas m'amuser à faire deux cloisons qui vont servir à rien ici. Bah je sais pas, mais perso, entre un truc qui est pas symétrique et un truc qui me pose problème pour ouvrir ma porte, le choix y est fait. Hein. Et on peut pas leur demander en plus aux abonnés, parce qu'à l'heure actuelle, la vidéo elle sera sortie que peut-être les chambres ils seront terminés. Ça me saoule. Mais alors vraiment. Je sais pas. Là...
Bon, si on veut rester positif sur la journée, si on fait la cloison comme ça, bah, j'ai tout ça pour passer mes câbles. Du coup, j'ai plus de problème pour passer les gaines, tout y passe nickel où je veux. Donc là, si j'ai bien compris, c'est ce qui va alimenter la chambre. Là, c'est la deuxième chambre. Et ici, c'est l'alimentation principale qui va tout alimenter, plus le couloir. Donc logiquement, j'ai remis tous les câbles au bon endroit. On verra ce que dit Seb. Logiquement. Et là, dans tous les cas, je peux pas continuer ici. Vu que je termine, faut que je termine en isolation et mettre les rails, que je n'ai pas. Je vois rien avec le soleil en plus. Et après, tu me diras... Ou alors, ce qu'on peut faire des beaux... Non, ça va pas, ça va être chiant. Je veux dire, tu sais, c'était de mettre les rails et puis après, je faisais coulisser dedans. Mais en tous les cas, je vais être obligé, comme j'ai fait là-bas. C'est chiant. Tu aimes les mansardes, Débo? Non. C'est chiant. Moi, j'ai dit, j'en veux plus de maison en mansarde. Ah, puis moi, c'est pas que... Moi, je faisais que mettre le placo là où mon père me disait de le mettre. J'avais jamais... C'est ce que je fais un petit peu en ce moment. J'attends que tu me dises où le mettre, ouais, comme ça, je le mets. Mais tu vois, il faut que ça te de réfléchir. Après, c'est la première fois que j'en fais, donc... Bah, moi, concrètement, c'est la première fois que je fais de mansarde aussi. J'avais jamais mis de suspente et tout. Moi, mon père, il me disait, bah, tu me tiens la plaque de placo le temps qu'il visse, c'est tout ce que je faisais. Mais la laine de verre avec moi, hop, je mettais la laine de verre. Mais j'ai jamais fait les coupes, j'ai jamais réfléchi à comment mettre mes rails, des suspentes, rien. Et franchement, regarde combien de temps on a mis sur l'étage, comparé à un carré parfait comme en bas, où là, tu fais ça comme ça, quoi. Mais bon, tu vois, tout doucement, on va avancer. Vous voyez, hier, j'étais super content de ma journée. Donc la vidéo précédente. Ça n'a été que de courte durée. Oh. Bon, on est en bas parce qu'en haut on voit plus rien. Donc là j'ai fait un petit coup de propre en haut pour dire de commencer le placo au fond de la chambre. Pourquoi? Bah, déjà on n'a plus de laine de verre 160, du coup on peut plus continuer les mansardes, et comme on peut plus faire les mansardes, on peut pas continuer les murs. Donc ça c'est problématique. Du placo on en a, donc autant faire toute la partie du fond là-bas. Quasiment tout est terminé, il manque 10 cm de chaque côté, mais ça, ça va être facile. Maintenant, même pas. Maintenant, la chambre fait moins de 2,40 m. Donc on peut faire tout le fond. Comme ça, une fois que le fond y est fait, on stocke tout dans le fond. Et on travaille dans le fond, comme ça on a tout l'espace pour faire le reste. On essaie d'être méthodique parce que, à force de stocker, ça devient encombrant. Mais on va essayer de voir avec Caroline si elle peut venir de donner un coup de main pour faire le placo. Au moins pour le plafond et les mansardes, parce qu'à deux ça va être chiant, je pense. Nous on n'a pas de lève-plaque, on n'arrive pas, enfin on trouve que c'est hyper long. C'est vrai que quand vous êtes tout seul ou à deux, quelquefois on n'a pas le choix. Mais nous quand on a, nous on a l'avantage de pouvoir être trois, ça va 1000 fois plus vite qu'avec le lève-plaque. C'est pour ça qu'on n'en a pas, déjà ça prend de la place. Deuxièmement, ben, il faut le stocker après une fois qu'on ne l'utilise plus. Et puis ben, ça reste mieux de faire ça ensemble, on gagne du temps, de l'espace,
ça reste plus rentable. Quand on a le choix, nous on a la chance de pouvoir être plusieurs relativement souvent, donc on fait comme ça. On espère que cette vidéo catastrophique vous a plu quand même, hein. C'est dans des moments comme ça où je suis content de me lever le matin et de voir des bons commentaires, parce que c'est compliqué, hein. J'ai appelé mon père tout à l'heure, je dis ouais, t'aurais fait comment? Il dit oh, moi j'aurais fait comme t'as dit, je mets un bloc-porte et puis terminé quoi. Je dis ah ouais, donc là je me fais chier depuis tout à l'heure à essayer de trouver le système. Et il dit ah bah non, il dit, de toute façon t'auras pas le choix. Il dit c'est de la réno Vincent, il dit t'as du hors d'équerre, t'as du hors d'équerre. Il dit tu vas faire quoi? Il dit tu démontes la charpente, et il dit tu me remets tout droit. Je dis non, je vais pas faire ça. Mais il dit bah voilà, donc il dit t'as pas le choix. Il dit t'as des super grandes chambres en haut, il dit tu... Alors d'habitude mon père pour 3 cm il les récupère. Là il me dit ouais tu vas perdre 10 cm, mais il dit c'est pas trop grave. T'as des super grandes chambres assez hautes, ça va faire aérer, ça va pas faire étouffer. Donc il dit tu fais et puis c'est tout. Donc on va faire le même système, mais alors de l'autre côté ça va être encore pire. Sachez que vous êtes prévenus d'avance. Il y a un épisode, vous allez me revoir dans le même état. Hein, où je vais m'énerver à essayer de comprendre pourquoi le truc est pas droit, patati patata. Mais bon, c'est les joies de la rénovation. Bon allez, on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Mettez un commentaire, tout ce qui s'ensuit, tout le truc qu'il faut faire de YouTube. J'espère que... je m'y perds, en fait je réfléchis en même temps à comment je vais faire de l'autre côté, chose que je ne devrais pas faire. Prenez soin de vous, et nous on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao!